Ça devrait arriver, auditeurs et internautes, téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Bonjour et bienvenue chez Afro Diaspo Média, une radio au centre de la culture, au centre des enjeux, au centre des responsabilités africaines. Merci beaucoup de faire confiance à cette radio Afro Diaspo Média et c'est tout de cette émission. Exprimez-vous, comme je l'ai dit toujours, s'exprimer en toute liberté. Vous l'avez demandé de partout où vous êtes, vous l'avez demandé cette émission, ces débats contradictoires face à face, tripartite, et nous l'avons organisé. Nous sommes là maintenant pour en parler. Après tous ces buzz sur les réseaux sociaux à la récente sortie de Brown et Mongo sur sa déclaration contre Madame la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, il fallait qu'on en parle. Pour en parler, il y a trois jeunes. Brown et Mongo au centre, derrière du buzz. Et il y a Benji Mungedi, qui avait aussi réagi. Et Jackson Junior, qui aussi devrait être là. Et il est là présent. Ces trois invités sont ici présents. Déjà, si c'est votre première fois de nous suivre sur YouTube, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Cela vous permettra, à chaque fois que nous avons une émission, vous serez notifié. Merci beaucoup. Brown et Mongo, encore une fois ici chez Afro Diaspo Média. Bonjour et bienvenue. Bonjour Moïse, c'est avec un grand plaisir que je me présente aujourd'hui encore une fois dans votre plateau. Mais aussi, voilà, je voudrais témoigner toute ma déférence pour mes co-débatteurs qui sont là et aussi pour toutes les personnes qui ont rendu cette émission possible. En l'occurrence, Monsieur Thomas Lutondo, Monsieur Juna Sambil ainsi que Maître Jackson Kalonji. Très bien, merci beaucoup. Il y a plusieurs réactions sur Facebook, sur pas mal de réseaux sociaux. Nous allons vous répondre. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous allez juste laisser un commentaire ou via notre numéro Afro Diaspo Média. Benji Mungedi aussi est ici avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mani, c'est un très grand plaisir et un honneur pour nous de se retrouver dans ces plateaux pour cet échange démocratique. Ça me plaît. L'initiative m'a beaucoup plu parce qu'il ne faudrait pas qu'elle en continue de rester dans notre confort. C'est-à-dire tenir certains propos, faire certains discours qui ne cadrent pas vraiment avec la réalité et que l'on laisse passer. Nous sommes jeunes, mais nous sommes suivis sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous, des gens qui nous lisent. Alors nous devons faire tout notre possible pour être de vrais modèles. Et ça passe par ces formes d'initiative. Et ça me plaît. En tout cas, c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Voilà. Eh bien, merci. Plus question de se cacher derrière son téléphone sur les réseaux sociaux. Il fallait qu'on en parle. Aujourd'hui, il y a aussi Jackson Junior. Jackson Junior. On a vu le buzz derrière vous sur les réseaux sociaux concernant cette question. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je pense que vous allez bien. Ah ouais. Votre première fois d'ailleurs, on doit quand même vous acclamer. Ah ouais. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue ici, c'est Afro Diaspo Média. C'est votre première fois de fouler les pieds ici. D'abord, quelles sont tes impressions dans ces studios Afro Diaspo Média? Je vois que les studios est très bien. Comment tu trouves? Très joli. Je suis venu répondre à l'invitation que j'ai qualifié sur les réseaux sociaux d'adversaire. Ouais. Je suis venu répondre à son invitation parce que il m'a lancé un défi. Il a dit, bon, tout celui qui veut débattre avec moi, il n'a qu'à venir. Bon, je suis là. Très bien. D'ailleurs, je tiens à signaler, nous sommes jeunes. Ce n'est pas un combat de boxe. Il n'y a pas de Martin Bakole ici présent, ni de Junior Makabu. Il y a que des jeunes qui réfléchissent et ils sont ici pour réfléchir. Il n'y aura pas de gagnants ou de perdants. Il y aura que des idées qui seront étalées. À vous, les internautes, la jeunesse congolaise, de juger. Donc, il n'y aura pas celui qui sortira avec la ceinture ici. Donc, nous sommes tous jeunes. On va un peu réfléchir sur la question. Maître Brons, le débat tourne autour de vous. Vous êtes d'ailleurs au cœur de ces polémiques après vos propos tenus contre la ministre Grace Coutinho. Pouvez-vous d'abord nous clarifier votre pensée et redire exactement ce que vous voulez dire avant que nous donnions la parole à nos des intervenants? Merci Moïse. En tout cas, moi, je vous remercie encore pour cette occasion. Bien avant de répondre à votre question, Moïse, je voudrais effectivement me plaindre sur votre plateau parce que cela fait plus de 48 heures, 72 heures aujourd'hui, que je suis brocardé, que je suis invectivé et insulté par le fidèle de l'église de Madame Grace Coutinho pour les simples motifs que j'ai émis une opinion qui du reste était contestable.
c'est ici qu'il y a lieu de faire la différence entre Grace Coutinho comme pasteur et Grace Coutinho comme ministre d'État. Donc, tu ajoutes encore des affirmations qu'elle est fidèle. Je suis en train de revenir, Moïse, s'il vous plaît. Allons-y. Je suis en train de revenir. Très bien. Voilà, c'est ici qu'il faut faire la variété entre Grace Coutinho comme ministre et Grace Coutinho comme pasteur. Ok. Grace Coutinho, en tant que pasteur, en réalité, moi, je me défends, je m'interdis d'opiner sur elle. Très bien. Parce qu'effectivement, la religion, comme vous le savez bien, c'est les catéchismes, Très bien. c'est les dogmes, c'est leur croyance unique. Mhm. Mais Grace Coutinho, en tant que ministre, je dois passer au crible. Je dois critiquer et soumettre deux alternatives. Ceci n'est pas un choix, mais c'est un devoir pour moi. C'est dans cette optique que je crois effectivement que la politique, c'est débattre. La politique, c'est débat. C'est faire le débat et en quelque sorte avoir la tolérance. Et la pensée unique doit être combattue en politique. Parce qu'effectivement, le résultat de la dictature. Donc, à ce titre, je pense qu'aujourd'hui, si on veut venir à la rescousse de Madame Grace Coutinho, si on veut aider Madame Grace Coutinho, si on veut en quelque sorte lui faire la côtoire, il faudra effectivement lui dire qu'elle va aux antipodes, dans une certaine mesure, des missions qui lui sont bien reconnues par la loi. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va l'aider. On ne va pas aider surtout Madame Grace Coutinho en lui disant que tout ce qu'il fait est bon. Non, mais on va l'aider par contre en lui faisant des recommandations, en lui soumettant les alternatives, en acceptant aussi la critique, encore que la critique n'est pas une insulte. Donc, ce que j'ai dit autrefois n'était pas de l'insulte, non plus de la diffamation, mais c'était de la critique qui, par contre, était très positive. Très bien. Merci beaucoup. Il y a Jackson ici présent et Benji. Ils ont réagi sur les réseaux sociaux. Ils vont encore réagir aussi ici présent. Je prends d'abord Jackson et on va continuer avec Benji. Qu'est-ce que tu reproches à Brown et Mongo, ou qu'est-ce que tu reproches à l'opinion ou à la vie de Brown et Mongo? Merci de la parole accordée. Et nous pensons d'abord que nous devons d'abord éclairer quelques notions. Parce que nous ici, nous ne sommes pas les fidèles de l'église de Madame Grace. Ok. Parce que j'ai entendu et j'ai lu sur Facebook que les fidèles de Madame Grace sont abasourdis par ce que j'ai dit, ainsi de suite. Nous ne sommes pas les fidèles de Madame Grace. Et sur les points concernant les alternatives qu'il a soulevées ici, nous pensons qu'il n'avait pas proposé des alternatives. Ok. Sa critique était vide. Elle n'était pas constructive. Elle était, je pense, dépourvue d'irrationalité. Très bien. Nous pensons que c'est une critique qui a été faite pour que madame puisse l'appeler, pour qu'elle puisse lui verser, je ne sais pas, comme il est toujours habitué. Est-ce que ce qu'il avait dit était faux? C'est très faux parce que dans son argumentaire, il avait dit non, madame a nommé sa petite sœur, madame a fait ceci. Bon. Je ne vois pas où elle est mal. Ça, c'est quelle critique? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il avait proposé? Il n'y avait rien. Rien du tout. Et puis, j'aimerais que nous ne puissions pas paraître ici sur ces plateaux comme des partisans de Madame Grace. Parce qu'il y a un adage qui dit les petits esprits discutent sur les personnes. Les esprits moyens discutent sur les événements. Et les grands esprits discutent sur les idées. Moi, j'aimerais qu'on entre vraiment dans le vif de la thématique qui est la jeunesse congolaise entre critique sévère et responsabilité. Moi, j'aimerais qu'on en vienne là. Très bien. Merci beaucoup, Jackson. Je vais encore vous revenir. Benji Mungedi. Benji au Betty Bambo dit fort sur les réseaux. Bambo dit Betty Maka, ça s'est beaucoup dit sur les réseaux sociaux. Brahms et Mongo a été critiqué sévèrement. Nous l'avons vu tous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Merci Mani pour la parole. En tout cas, je crois que faire la police et débat avec toi, mais je sais pas, il faut respecter les temps de parole que vous accordez à tout le monde. Bon, on a parlé pendant 3 minutes. Jackson a parlé pendant 4 minutes. Donc, je crois que je dois parler entre 3 et 4 minutes. Allons-y. On doit respecter cela. Alors, parole. parce que nous sommes venus ici pour parler de la critique. C'est cela, la thématique.
la jeunesse congolaise, on parle de la critique sévère et la responsabilité sociale. Notre ami a fait ce qu'il appelle critiquer. Selon lui, nous qui avions eu la chance de faire les sciences humaines, on sait définir la critique. Et on sait comprendre quand est-ce que cette critique est positive, comme il essaye de le dire, ou encore c'est une critique instrumentalisée et tendancieuse. Je vais les démontrer, ne vous en faites pas. Très bien. C'est quoi une critique constructive? Une critique constructive a pour objectif d'améliorer une situation. Très bien. Ça, c'est un. Parce que on ne peut pas que critiquer des individus. Moi qui vous parle en ce moment, Ok. il m'est déjà arrivé de critiquer des œuvres. Par exemple, les cinémas. J'ai critiqué, j'ai fait ça. Très bien. Lorsque l'on critique, c'est pour apporter une valeur ajoutée et non critiquer pour détruire, pour rabaisser. Ça, c'est de la critique instrumentalisée et c'est ce que notre ami a fait. Je vais le démontrer ici. Brown, lorsqu'il a parlé de la ministre de la Jeunesse, déjà, je tiens à signaler ici que je ne suis pas venu faire l'avocat de Grace Coutinho. Il faudra que ça soit clair. Très bien. Mais il ne faudrait pas non plus permettre à quelqu'un de manifester sa mauvaise foi ou encore avoir ses intérêts comme d'habitude par des méthodes qui ne sont pas catholiques. Qu'est-ce que tu appelles mauvaise foi? On va aller. Très bien. J'ai suivi la première sortie médiatique de notre ami avant qu'il vienne faire ce qu'il a appelé critique sur ses plateaux. C'est sur Twitter, ça existe. Là où il écrit « Grace Coutinho, nous n'avons pas besoin de ta virginité, travail. » Dites-moi, on peut beau porter une valeur ajoutée. Il y a des captures d'écran, on va balancer. Attendez, ne vous en faites pas. Est-ce qu'on est obligé d'y aller en bas de la ceinture pour parler à une ministre qui venait à peine d'être nommée? Vous voyez le temps? Ça, c'est une critique positive. Lorsque l'on se permet de dire que Grace a échoué son mandat, attention, on doit marteler sur le mot. Sur Il avait dit a échoué son entrée. Son entrée. Ouais. Non, elle a échoué avant même qu'elle prenne fonction. Très bien. Notre ami a un vilain défaut. Il cherche à exister dans la désinformation, dans de faussetés. Au fur et à mesure qu'on va continuer, je vais les démontrer ici, je vais les décortiquer petit à petit. Notre ami, il dit, il me reste encore 2 minutes. Très bien. Notre ami, il dit que Grace a échoué avant même d'entrer en fonction. Pourquoi? Parce que Grace a nommé sa sœur. D'abord parce que Grace a menti sur son diplôme. Je vais arriver là. Oui. Je commence par la nomination. Est-ce que notre ami peut nous présenter je sais pas comment on appelle ça, le Rwanda Bassignagawana pour pas nommer cabinet. Où Grace Coutinho ici a publié et qu'on a vu le nom de sa sœur dedans. Si ça existe, qu'il le présente. Ça, c'est un. Des deux, est-ce qu'il faut parler des diplômes? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais éclairer ici. Est-ce que notre ami ici connaît une disposition constitutionnelle ou encore une loi organique qui demande à ce que, avant que quelqu'un soit nommé ministre, il doit avoir un diplôme universitaire? Dire ce genre de choses à la télé signifie une seule chose. Nous vivons dans un pays où les gens aiment bavarder sans connaître comment est-ce que notre pouvoir s'organise. Je te relance un peu, ben, j'étais là à l'émission. C'est moi d'ailleurs qui guidais l'émission de la fois dernière. Il avait dit son problème n'était pas que Grace manque des diplômes, mais Grace a menti sur son diplôme. Alors, Mani, je vous tolère. Dans ce sens-là, ce n'est pas de problème. À son niveau. J'ai compris. Alors, mentir sur son diplôme, Oui. Nommer sa sœur comme parsec, et surtout que le cabinet est un service privé. Très bien. Pour nommer quelqu'un dans son cabinet, c'est question de confiance, c'est question de compétence. Qu'est-ce qui vous prouve que la sœur de la ministre n'est ni compétente et qu'on n'a pas confiance en elle? Bon, ça, ce sont des débats de la rue. Je n'aimerais pas traîner là-dessus. Si vous parlez de son diplôme, en quoi est-ce que mentir sur son diplôme, d'ailleurs dans le contexte d'une prédication, peut constituer un échec d'un mandat à la tête d'un ministère? Et ce qui me choque, c'est que notre ami a entretenu une confusion. Parce que ici, il a lui-même épinglé les prérogatives d'un ministre de la jeunesse. Et lorsqu'il a parlé de cela, quand il faut évaluer, quand il faut parler de l'échec, on parle de l'échec d'un mandat à la tête d'un ministère. Est-ce qu'on peut évaluer quelqu'un 1 mois après sa nomination?
c'est sentimental. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une critique instrumentalisée avec comme objectif de se faire exister ou encore de bénéficier de certains avantages après les buzz sur Internet. Très bien, Il merci n'y a beaucoup. que ça, il n'y a pas d'autre chose. Merci beaucoup, Ben. On va encore vous revenir. José Mongo, prends José, on va prendre Jackson. Un critique sentimental. Grâce Coutinho, un mois de prise de fonction. Tu as traité ici, grâce Coutinho, de tous les mots. Si je dois encore répéter mes paroles de la fois dernière. Grâce Coutinho a nommé sa sœur, ce qui n'est pas un péché. Je te rappelle, le président de la République aussi a nommé sa fille comme son secrétaire particulier. Grâce Coutinho, un mois après, a échoué avant même qu'elle puisse commencer, qu'elle puisse exercer. Est-ce que tu n'étais pas aussi allé un peu plus loin, proche du sentiment dans tes critiques? Et que Jackson et aussi Benji ont raison de te recadrer entre jeunes aujourd'hui. Merci Moïse, mais en réalité... Tu as 5 minutes. D'accord, je vais devoir le respecter. Okay. Moïse, d'abord je veux revenir pour recadrer ce qui a été dit par Jackson, ensuite effectivement recadrer ce qui a été dit par mon ami Benji. D'abord, Jackson dit que Brown a critiqué pour être appelé. Mais moi je me pose la question de savoir si Jackson est quel genre de juriste. Parce qu'effectivement, si on recourt aujourd'hui à la jurisprudence qui a consisté au fait pour moi de faire la pétition contre son excellence Noël Ganagato. Encore que c'était une fois, ce n'était pas surtout de la récurrence. Et je voudrais même qu'on revienne sur la nature de la pétition. Très bien. Moïse, faire la pétition n'est pas déchoir. Par contre, faire la pétition, c'est adresser la question à l'autorité, effectivement, qui vous répond dans le 3 mois. C'est ici qu'il y a lieu de rappeler que moi, citoyen, je n'ai pas le droit de déchoir un ministre. Ce n'est pas de mon devoir. Donc, il y a je vais effectivement que Jackson note, comme il est en train de noter, qu'il y a 2 autorités qui interviennent pour déchoir un ministre. La première autorité qui intervient effectivement, c'est son autorité d'investiture. Très bien. Entre autres, le Parlement qui intervient soit par la voie des motions de défiance, soit par la voie des motions de censure. Très bien. Et la défiance intervient lorsqu'effectivement la motion vise un seul membre du gouvernement et la censure intervient lorsque la motion vise tout le membre du gouvernement. Donc ça, c'est la première autorité qui peut faire tomber un ministre. Ok, reviens à la question. Non, c'est important, Moïse. C'est très pédagogique ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et la deuxième autorité qui peut intervenir effectivement pour déchoir le ministre, c'est son autorité des nominations, en l'occurrence le président de la République ou la première ministre, à travers le principe juridique connu, le principe du parallélisme des formes et des compétences, tout simplement cela. Je suis très content du fait que Jackson est en train de noter. Je reviens sur ce que Benji a dit, que moi j'aurais dit que son excellence est vierge. Effectivement, j'avoue qu'elle est. J'avoue. Donc, tu assumes ces tweets. J'assume tout ce que je dis. D'abord, la question relative... Tu peux d'abord, s'il te plaît, pour aider aussi nos internautes, nos auditeurs, de répéter ce que tu as dit sur ces tweets. Je dis, Madame Grace Coutinho, on n'a surtout pas besoin de votre virginité. On n'a pas besoin de votre... Et en quoi ça concorde avec sa gestion et sa nomination? En quoi est-ce que ça concorde? C'était effectivement un jour après sa nomination et c'est Madame Grace Coutinho qui a dit en pleine prédication que moi je suis encore vierge. Ce sont ses propres paroles, ce ne sont pas mes paroles. Parce qu'en tout cas, s'il vous plaît Moïse, Brom, l'idée ici, ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Oui. L'idée, c'est de se faire comprendre. Oui. C'est par des relances comme ça qu'on va essayer de se faire comprendre. Permets-moi vraiment d'être le vrai policier du débat. Oui. Tu as très bien dit que Madame Grace Coutinho l'a dit devant son église. Oui. Ça engage que ses fidèles. Oui. Ce n'était pas ni un point de presse, ni une conférence de presse, encore moins dans une émission télé liée au ministère de la Jeunesse. Comment ta critique, qui est liée à Madame Coutinho étant que pasteur, tu la portes directement à son service étant que ministre de la Jeunesse? Voilà pourquoi au départ, je vous ai dit que moi, je me suis toujours interdit d'opiner sur Madame Grace en tant que pasteur. Parce qu'effectivement, la religion a une certaine dictature. Mais ton tweet, mais Grace en tant que ministre, parce qu'ici, il y a 2 sortes de grâce.
il y a grâce comme femme d'État, comme ministre et grâce comme pasteur. En tant que pasteur, je m'interdis. Je me défends de le faire. Mais en tant que ministre, je le dois. Mais ton C'est- tweet c'est là, dans cette perspective. ton tweet là contredit ce que tu dis. Parce que grâce à parler tant que pasteur Et à c'est son là- église, et toi tu as tweeté, S'il vous plaît. ben on va te revenir, toi tu as tweeté et tant que, Cela a intervenu un Ouais. jour après sa nomination. ok. Ce qui sous-entend qu'elle était déjà ministre. Mhm. C'est dans cette perspective que j'ai effectivement fait cette critique. Cela a intervenu un jour ou pratiquement 2 jours après sa nomination. Mhm. Et c'était à l'église. Très bien. Donc effectivement, là, on avait un œil sur ce qu'elle faisait parce que là, elle avait changé de nature. Mhm. Là, on n'avait plus grâce comme pasteur, mais on avait grâce comme ministre. Très C'est bien. important de le souligner aussi. Lorsqu'effectivement aujourd'hui on est en train de légaliser, on est en train de normaliser le fait on doit nommer le membre de sa famille sous prétexte qu'ils étaient compétents. Mais Moïse, le népotisme n'est pas une valeur. À quand est-ce que le népotisme intervient? C'est ça aujourd'hui sociologiquement, de manière sociologique. On est en train de décrier le népotisme. Toujours le membre de sa famille. Et Brom Donc- et Mongo, tu disais ça. En fait, Donc- attends, je te relance. Oui. Attends, je te relance, mais tu auras le temps de parler. D'ailleurs, tu te cheats déjà. Tu as assumé ton tweet. Tu n'as pas pu nous démontrer ou séparer ce que fait la ministre en tant que pasteur et ou en tant que ministre. Et tu parlais du népotisme. Nommer, prenons ça comme ça, si elle nomme une personne de sa famille au ministère, c'est ça qui fait le népotisme. D'accord. En tout cas, moi, parce que en tout cas, je ne comprends plus parce qu'effectivement, j'ai la sensation que vous êtes déjà partisan dans la mesure où, vous ne comprenez pas en quelque sorte ce que vous dites lorsque vous. C'est vous- ça, c'est lorsque ça, vous dites- c'est ça le but de Non, votre non, présence. non, s'il Faites-nous vous plaît. comprendre. Lorsque vous dites, par exemple, que Mhm. je ne parviens pas à démontrer, effectivement, c'est que je ne parviens pas à démontrer la variété qui puisse exister entre grâce comme pasteur et grâce comme ministre. Oui, Et je vous dis- liant S'il vous plaît, à ton tweet. s'il vous plaît, Mhm. faut savoir que les personnalités publiques n'ont pas de vie privée. C'est dans cette perspective que tous les actes posés par les personnalités publiques sont bien contrôlés. Peu importe où. C'est contrôlé parce Très que bien. ce sont les personnalités publiques, ce sont les personnes qui nous gouvernent. Et dans cette optique, effectivement, les personnalités publiques sont soumises aux devoirs et aux droits de réserve. C'est ainsi que je voudrais effectivement brandir une vidéo parce que cela aussi fait partie de mon intervention Oui, oui. précédente. On va les mettre après. Ça ne dérange pas. Ouais. Grâce à Koutino, bato bazofinga grâce bazazoba. De surcroît ministre, de surcroît pasteur. Et ça, on normalise. Parce qu'effectivement, si on critique, eh bien, c'est de la jalousie. Effectivement, lorsqu'on dit que c'est pas bien, on dit, voilà, c'est une certaine jalousie. Ça, on normalise. Quand la ministre devenue pasteur dit que on a couché la mobilité, en quoi est-ce que ça va résoudre le problème de la jeunesse congolaise? Très bien, Brom et Mongo. On va encore te revenir. Prenons d'abord Jackson. On a très bien lu ta publication sur Facebook. J'aimerais que nous soyons pragmatiques. Sur tes textes, tu as traité Brown de tous les mots. Manipulé. Non, il faut Un être jeune- clair. un Non, jeune- c'est pas ça. Tu vas parler Brown, tu vas Faut parler être Jackson. clair. Tu auras tes 5 minutes. Ok. Tu auras tes 5 minutes. Je crois si la technique m'aide, je peux même avoir ta publication ici. Brown, après cette sortie, tu l'as traité de tous les mots. Nous voulons comprendre parce que quand on t'a donné les premiers tours de la parole, on n'a pas vraiment bien compris pourquoi. Oh non, parce que il voulait qu'on l'appelle pour qu'on. Pourquoi il est traité? Tu l'as traité de tous les mots. Est-ce qu'il a menti? De tout ce qu'il a dit. S'il a menti sur quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne devait pas dire? Jackson. Donc, tout a été déjà souligné. J'aimerais revenir sur ce qu'il vient de dire parce qu'il m'avait dit de noter. J'ai noté. Et j'aimerais savoir, je lui pose la question. Vous, comme tenant la police du débat, vous allez lui la transmettre. Très bien. La pétition s'est fait sous quelle forme? La pétition s'est fait sous quelle forme? Est-ce que c'est en passant à la télé ou sur les réseaux en train de critiquer? Est-ce que ça constitue une pétition adressée à une autorité?
Là, on aimerait avoir des précisions là-dessus. Il doit noter. Toi, tu notes. Oui, j'ai noté. Bon, tu notes. Hein? Continue, Jackson. Oui, il a dit ici que concernant, il a parlé de la motion. Bon, est-ce que il a expliqué les démarches pour déchoir un ministre. Oui, bien sûr. Il a dit que c'est aussi à la chef du gouvernement de le faire, c'est aussi au président de la République, mais Très bien. nous pensons que c'est faux. Et c'est seulement au président de la République de le faire, de nommer et de révoquer. Ça sont les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Et pas à la première ministre de nommer des ministres ou de les révoquer. C'est à elle de les proposer au président en vue d'une nomination. C'est pas à elle de nommer ou de révoquer quelqu'un. Nous pensons aussi ici que toutes les critiques faites sur les réseaux sociaux ou par voie de la radio ou de la télévision ne constituent pas une pétition. Bon, tout ce que nous reprochons à notre frère... C'est ça que nous avons vraiment besoin. Oui, j'en viens. Tout ce que nous reprochons à notre frère ici présent, ce sont ses méthodes. Lesquelles? Les méthodes qu'il met en place pour qu'il puisse être connu ou être appelé par les autorités. Nous pouvons par exemple faire le bilan. Partant de l'année 2023 jusqu'à 2025, il a rencontré combien des autorités publiques dans ces pays. Et puis, comment il a fait? Est-ce qu'il a un carnet d'adresses ou il passe toujours par les critiques pour se faire appeler après? Et puis, lorsqu'il s'est fait appeler après, il devient communicateur. Parce que nous avons vu avec l'ex-ministre de la Jeunesse, il a critiqué ici. C'était sur ce plateau. Et puis, il s'est fait appeler. Vous allez voir sur sa page. Actuellement, là, il ne parle que de l'ex-ministre de la Jeunesse. Madame a fait ceci, madame a fait cela, madame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non. Il avait proposé à la ministre, voilà, les propositions sont là. Nous devons former des jeunes en art oratoire, en éloquence. Là, il avait proposé quel ministre? L'ex-ministre. Très bien. Oui, là, il a un gâteau. Oui, il voulait vendre ses formations. L'ex-ministre a acheté ses formations. Pour lui, c'était une bonne proposition. Il a passé par des critiques, comme tu dis. Oui, il a passé par des... C'était sur cette chaîne. Ouais, j'ai regardé ça ici. Donc, il avait dit que nous devons former des jeunes en éloquence. Moi, je n'ai jamais vu un pays où une jeunesse s'est développée avec l'art oratoire. Ou la maîtrise de la langue. Je n'ai jamais vu. Bon, s'il connaît un pays qui s'est développé grâce à l'éloquence ou la maîtrise de la langue ou l'art oratoire, bon, il n'a qu'à nous apprendre ici. Moi, je vais noter, j'aime prendre des notes. Je pense que il voulait vendre ses formations, il a vendu ses formations et c'est passé. Actuellement, avec l'actuel ministre de la Jeunesse, nous pensons qu'il veut aussi faire la même chose pour vendre ses formations, ainsi de suite. Nous voyons que dans la thématique, vous avez parlé des responsabilités. Oui, très bien. La thématique est jeunesse congolaise entre critique sévère et responsabilité politique. Oui, responsabilité politique. Mais nous tous ici, nous avons une responsabilité, est-ce que vous le savez? Pour parler de responsabilité, il faut d'abord parler de probité. Très bien. Il faut parler de dignité. Il faut aussi parler de toutes ces valeurs, valeurs morales qui peuvent donner, je pense, un tonus à notre combat. Nous sommes ici en train de militer pour tout le monde, pour l'intérêt général. Très bien. Mais il y a une personne à côté qui, lui, il veut juste vendre donc, tu reproches à Brand ses méthodes. C'est-à-dire quoi? Mettre la jeunesse devant pour vendre ses propres produits. Oui, je l'affirme ici. Il est là, il n'a qu'à nous contredire. Il peut nous apprendre comment il fait pour vendre ses formations. Très bien. Merci beaucoup, Benji Mungezi. Où tracer d'abord la limite entre critique citoyenne et une attaque de diffamation. Merci beaucoup. Mais avant de revenir là, je vais prouver à la face du monde que je ne suis pas venu ici faire un procès à Brown. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que Jackson a dit. Ça, c'est pour des raisons pédagogiques. Oui, il se peut qu'un ministre soit déchu par une motion de censure au niveau de l'Assemblée nationale.
un député national peut porter une question de censure contre un ministre en fonction, l'Assemblée nationale vote et lui, ça sera déchu. Donc, Ça, tu penses que Gerson s'est trompé? Oui, ça c'est une précision que je vais apporter. Allez, je vais continuer. Gerson. Je vais continuer. Vous allez revenir. Bon, je vais vous revenir. Frère, vous êtes un jeune de mauvaise qualité. J'assume ce que j'ai dit. Brown, un jeune de mauvaise qualité. Oui, j'assume. Pourquoi? J'assume ce que j'ai dit. Allons-y. Je vais arriver. Brown a parlé ici de Grace Coutinho. Quand il a parlé de la virginité, il a essayé de faire la différence entre Grace Pasteur et Grace Ministre. Très bien. Il essaye de faire la différence, alors que c'est lui-même encore qui sème la confusion, il mélange, il commence à dire un ministre n'a pas droit à une vie privée, patati patata. Mais est-ce qu'on doit priver une ministre en fonction des présidents? Ce sera tout le jour, s'il prêche Moïse à l'église, vous allez prendre ces Moïse-là, vous mettez ça ensemble avec son mandat à la tête du ministère. Ça s'appelle en français du grand n'importe quoi. Très bien, allons-y. Il ne faudrait pas entretenir la confusion dans la tête de ceux qui nous suivent. Ce n'est pas intéressant. Je vais prouver comment est-ce que ces messieurs, c'est un jeune de mauvaise qualité. Et c'est pour cela que je suis venu sur ces plateaux. Bon, on nous parle de la pétition. Contre Noëlla, c'est Ayeganagato, je sais pas, parce que je connais déjà pas son prénom. Il nous parle de la pétition. Moi, je connais les points que contenait cette pétition. Ce qu'il appelle pétition. Très bien. La première deux choses, il a parlé de l'incompétence. Je ne sais pas. C'était un certain 7 décembre 2024 qu'il a fait ce tweet-là. Très bien. Pour parler du contenu de sa pétition. Premier point, il a parlé de l'incompétence. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a qualifié cette incompétence après combien de temps que la ministre a été nommée. 1. Incompétence. Parce qu'il a parlé de questions adressées au ministre. Incompétence. 2. Absence de programme d'action. 3. J'aimerais qu'elle en note le troisième point. Très bien. Il a écrit, c'est un tweet, j'ai une capture d'écran, je vais partager toutes les preuves sur les réseaux sociaux après cette émission. Très bien. Il dit manque de soutien aux jeunes et à la 3e édition du concours d'éloquence organisé par Brown. Bon, je m'arrête par là. Est-ce que Brown est en mesure de nous dire, parmi ces 3 points que j'ai mentionnés, Noëlla Ayeganagato, aujourd'hui, selon Brown, c'est la meilleure ministre de la jeunesse qui n'a jamais existé. Plus que Yves, plus que Billy Kambale, plus que tout le monde. Noëlla a répondu à combien de questions? Sur ces 3 questions. Oui. Moi, je sais si Noëlla a répondu à quelle question. Noëlla a répondu à une seule question. Laquelle? Et Noëlla a apporté soutien à la 3e édition du concours de Brown. C'est ça, ces méthodes, en effet. Il fait semblant de mener la lutte pour les intérêts généraux, alors qu'en vrai, il les fait pour lui-même. Ça, c'est un seul exemple. C'est jeune, c'est un délinquant numérique. Mais je pense ce que je dis. Non, retire ça. Je retire pas. Retire ça. Pourquoi je retire pas? Retire ça. Délinquant, c'est qui? C'est celui qui commet de délits. Et lui, c'est ce qu'il fait sur Internet. Je vais parler d'un certain Christian Ilunga, que mon ami connaît très bien. Brown, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Le jour de l'investiture des livres de notre ami entrepreneur et grand frère Damboui, Brown a vilipendé Christian Ilunga. Il y a des preuves. J'ai une capture d'écran, j'ai un tweet, je vais balancer à la fin. Il a vilipendé Christian Ilunga. Il a traité des vendeurs de rêves. Mais après que Christian l'a acheté, je connais les trucs. Oh, c'est Christian Ilunga qui dédicace souvent dans des... J'étais 1 million de francs congolais pour soutenir ces formations. J'ai des preuves. J'ai même de captures d'écran MP4 que je vais mettre sur Internet. C'est ses méthodes à lui. Vilipender, dénigrer, faire descendre, être appelé, vendre ses formations, créer des parrains, mais en passant par quels moyens? C'est ce que je reproche à mon ami. Et s'il faut aller plus loin, aujourd'hui, bon, on me dit que M. Christian, là, mérite même la gestion de la ville de Kinshasa, parce qu'il a été acheté à 1 million de francs congolais. Donc, les messieurs méritent de gérer la ville parce qu'il a satisfait aux besoins de notre cher ami. Est-ce que c'est cela, militer pour la jeunesse? Cher ami, vous savez, aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes que notre jeunesse a, nous souffrons de modèles. Nous souffrons de repères. Mais Bram, c'est là étant qu'un modèle. Attendez. Je crois que je suis tort. Attendez, mais vous allez prendre parole. Ouais. D'accord. Tu vas aussi réagir sévèrement. Délinquant, c'est pas une insulte. C'est celui qui commet de délits, cher ami. Vous commettez de délits sur Internet. Mais protégez-moi, Déjà, tu chutes, allons-y. Et voilà. Il dit que le monsieur mérite de gérer la ville parce qu'on a satisfait à ses besoins, à ses propres besoins. Nous souffrons de modèles. Est-ce que Brown peut se regarder de son intérieur et dire que je suis un valeureux, que j'ai des valeurs, avec des méthodes que je parle d'ici? Ce ne sont pas le fait que j'ai fondé, que j'ai monté de toutes pièces. Je vais balancer toutes les preuves sur les réseaux sociaux. Donc, par là, on peut comprendre que notre ami très bien
cherche à exister par de mauvais moyens. Il peut briller dans l'art oratoire. Et c'est un bon orateur. Il peut rester coach en art oratoire, bien qu'il soit un coach improvisé. Ces garçons que vous voyez, c'est un jeune de mauvaise qualité. Mais Benji, une question tu chutes avec, s'il te plaît. Une question tu chutes avec. Brown fait sa vie de son côté. Si selon toi, si ça s'avère vrai selon toi, tout ce que tu as dit est vrai, il fait ça pour lui. Et ça n'engage que sa vie privée. Oui. Brown n'occupe pas un poste au gouvernement, un poste public en général. En quoi sa vie privée, ce qu'il fait, dérange toute une jeunesse, y compris toi? Voilà, les problèmes, c'est la lutte que l'on porte pour avoir quelque chose de privé. Sa propre élite. Non, ce n'est pas sa propre lutte. Les éléments que Brown présente quand il mène sa lutte, ça donne comme impression qu'il militait pour la jeunesse, pour l'intérêt général. Alors que l'objectif derrière tout ça, c'est lui-même. C'est ses formations à lui. Ces formations, il y a des jeunes qui bénéficient de ces formations de l'éloquence. On ne refuse pas. C'est aussi la jeunesse congolaise. Il y a nos vieux, voilà que ça a biso rosa la balle ou l'aura ba vieux na biso ba djuna tout ça. Ce n'est pas si évident déjà. Est-ce que pour vendre déjà. Oui, est-ce que pour vendre ce qu'il fait tout ça, il est obligé d'insulter les autorités au nom de la jeunesse? So il ba sombi plan na ya la lobby c'est bon. Aux meilleurs, aux danger. Et là, on a ce beau je souligne pour chuter complètement. C'est que je reproche à mon ami, c'est cela. Il fait, on dirait qu'il portait la lutte de la jeunesse. Alors que dans le fond, il veut seulement bénéficier de ses intérêts privés. Très bien. Merci beaucoup. Bon, t'es traité de tous les mots aujourd'hui. Ce n'est pas aussi tes pratiques. Parce que Benji l'a signalé ici, avec les ministres de la jeunesse, des tweets ont été partagés. La pétition, je crois que tu vas aussi revenir sur la pétition. Et après, on t'a vu aux côtés du ministre de la Jeunesse, Noëlla Yanaganagato, en train de le soutenir. C'était toujours au balbutiement de son mandat. De même avec aussi Noëlla, plutôt Grace Coutinho, ça a commencé aussi comme ça. La jeunesse aujourd'hui a peur des jeunes de mauvaise qualité. Est-ce que ce que Benji a dit, tu peux assumer? Nous sommes face à la caméra devant des milliers de jeunes. Tu peux aussi demander pardon. Surtout que nous avons des preuves. Tu peux aussi demander pardon. Tu peux aussi demander pardon et tout peut passer. On dit toujours, les linges, ça se lave en famille. Nous sommes déjà en famille ici. Les gens te regardent, tu peux t'excuser et ça peut passer. Soit Benji diffame. Soit Moïse, tu me laisses finir sans m'interrompre. Très bien. Tu as tes 6 minutes. Je t'ajoute 1 minute. Parce qu'effectivement, je suis très respectueux dans le débat. Tu as tes 6 minutes. D'accord, c'est important que on le dise aujourd'hui. Moïse, mon plus grand malheur aujourd'hui, ma plus grande calamité, c'est d'être avec quelqu'un qui se réclame être journaliste, or qu'en réalité, c'est un imposteur. Malheureusement, Benji, c'est quelqu'un que je ne connais pas, je ne cherche même pas à connaître ce qu'il fait. D'abord, avant de venir, j'ai pris soin de lire effectivement ce qu'il a écrit, mais les débats n'en est pas là, parce qu'effectivement, on n'est pas venu pour le procès de Brown. On est venu discuter sur les idées qui sont importantes. Très bien. Moïse, moi, Brown, avant effectivement de voir Noëlla Yanaganagato, j'ai représenté le pays au concours international d'éloquence en Égypte. Ça, c'est avant que Noëlla ne devienne ministre. Ambassadeur du Congo. Je suis en train de revenir, s'il te plaît. Très bien, allons-y. Avant que Noëlla ne devienne ministre, Moïse, j'ai été désigné ambassadeur. Avant que Noëlla ne devienne ministre, je vais été désigné moniteur du réseau international pour la promotion de Par qui? Désigné par qui? Par le RIPAO. Aujourd'hui, j'en suis moniteur. J'ai mon acte de nomination ici. Et ça, c'est avant que Noëlla ne devienne ministre. Moïse, avant que Noëlla ne devienne ministre de la Jeunesse, j'ai organisé 2 concours d'éloquence et aujourd'hui, j'ai formé plus ou moins 1000 jeunes sur la prise des paroles en public. Et ça, j'en suis fier. Moïse, après que Noëlla ait été devenue ministre, j'ai formé la lauréate du concours mondial d'éloquence à Paris. Et c'est ça effectivement qui a fait qu'on rencontre le ministre de la Communication. La communication, nous avons même les tweets les tweets du ministère de la Communication. Et ça, c'est important de le rappeler. Très bien. Moïse, tu sais, il y a un principe qui dit on peut être en désaccord sans être désagréable les uns envers les autres. Très bien. Il est en train de devenir désagréable, il est en train de tomber dans la diffamation parce qu'effectivement, il mettrait des délinquants. Et pour lui, les délinquants, c'est celui qui commet le délit. Or, le délinquant, c'est celui qui a été condamné par la justice. Et moi, mon casier judiciaire est vide.
ce qui sous-entend que j'exige qu'il nous retire parce que mon casier judiciaire est vide. Wow. Je n'ai jamais été condamné par la justice. Mhm. Eh ben, si nous sommes venus dans des considérations à sans suite, moi je ne continue plus. S'il ne retire pas le fait de me traiter de délinquant, Quand il aura la parole, il va retirer. On continue. non, ça. Parce que moi, non, s'il vous plaît. Très je bien. suis très respectueux, je Mhm. suis très respectueux, Mhm. je suis très respectueux. Je n'ai jamais dit qu'il était de bonne ou mauvaise qualité. Parce que je veux que le débat prenne la hauteur. Mhm. Et quand il dit, bon, jeune de mauvaise qualité, bon, délinquant, c'est là sous-entend effectivement. Oui, il va C'est- récupérer. c'est- Il va c'est- récupérer dans mes minutes. Je veux qu'il le retire. J'ai le dictionnaire ici. C'est un dictionnaire français. Vous pouvez zoomer si Moi, vous voulez. si- Je vais lire pour mon ami Bon, je vais lire. ne retire pas, je ne continue plus. Non, si vous voulez fuir. Mais Non, fuyez, cher non, ami. Non, non, c'est non. pas fuite parce que vous êtes impoli, mon ami. Non, ça, moi, je vous le dis. Vous n'êtes pas respectueux. Et puis c'est moi qui n'ai pas respectueux. Oui, vous n'êtes pas respectueux. Non, vous n'êtes pas respectueux. On définit délinquant comme personne qui commet un délit. Ça, c'est la rousse, c'est pas Je moi. comprends, Moïse. Ça, c'est la rousse. Un délinquant, un délinquant, c'est celui qui a été je fais le droit. Un délinquant, c'est celui qui a été condamné pour la loi. Vous n'êtes pas plus Et ben, intelligent je- que la rousse. Si vous le c'est bon. Je ne continue pas. C'est bon. Je te relance. Ce n'est pas par contexte que vous vous séparez. Il a peut-être parlé d'un contexte juste de la grammaire, juste d'orthographe, et toi tu prends un contexte du droit. C'est peut-être. Pas du droit, qu'il c'est une source qui définit des comprends. comme quelqu'un qui D'accord. La parole est à Brown, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chacun aura ses minutes. La parole est à Brown. Et je Brown, voudrais, Brown, tu continues. Sortir du plat. Non. Il continue. Brown, tu continues. je T'as voudrais la parole. je voudrais que le débat prenne la hauteur. C'est très important que Ok. le débat prenne la hauteur. Pour ce qui est de la pétition contre Noëlla et Ganagatolela, c'est une pétition qui était écrite. Mhm. Et d'ailleurs, vous étiez témoin lorsque nous sommes allés déposer cette pétition. Mhm. Et ce sont des questions qui ont été posées à la ministre à l'ancienne ministre de la Jeunesse. Donc, effectivement, mon ami n'est pas intelligent parce que l'intelligence, c'est la compréhension. Et on perd cette intelligence lorsqu'on ne parvient pas à comprendre que la pétition se fait de manière écrite parce qu'effectivement, c'est l'administration. Donc, mon ami n'est pas intelligent. Encore que mon ami Jackson. Mais Quand- tu n'as pas fini, c'est que Benji a posé tes actions. Non, je suis comme tu as fait. en train de revenir, s'il Très- te plaît. très bien. Moi, en tout cas, je ne veux pas surtout tomber sur des considérations qui sont très personnelles. D'ailleurs, c'est ça même la base du Mais débat. je Parce que suis en train de- ce qu'ils t'ont vu faire avec Noëlla, tu les réfères avec grâce. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Très bien, continue. J'ai parlé, j'ai expliqué le contexte de Noëlla. J'ai dit que c'était une pétition, une série de questions qu'on a adressées à Noëlla. Et ben, si cette explication semblait complexe, et ben, je reviens avec lui sur le caractère de la politique. Très bien. L'univers politique a 3 caractères. Chose que mon ami ne connaît pas. Ben, il peut noter. Pour le simple motif, peut-être qu'il a fait le journalisme. Allons-y, Le continue. L'univers politique a 3 caractères. Hmm. Le monde politique est dynamique. Le monde politique est magique. Il note Le sa monde question. politique est aléatoire. Mhm. Même si aujourd'hui on sous-entend que j'avais changé de langage, eh ben je peux justifier cela par le fait que la politique est dynamique. Parce qu'en politique, les amis d'aujourd'hui peuvent devenir ennemis de demain. Les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir amis de En demain. parlant, qu'est-ce qu'on peut comprendre? L'effet d'être avec, de critiquer trois Noëlla. personnes S'il vous plaît. S'il te plaît, bon, s'il te plaît, Benji, tu auras ta parole. L'effet de critiquer Noëlla et Naganagato et de revenir chez Noëlla pour travailler avec elle, tu penses que c'était purement politique? Mais quand je dis ma pétition contre Madame Noëlla est là, ce sont des questions que j'ai posées à Noëlla et Ganagato. Et d'ailleurs, vous étiez témoin oculaire du jour où on a été reçu par Noëlla. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Noëlla et Ganagato. Ok. Puisque je n'ai jamais été engagé dans son cabinet. Que mes amis me prouvent l'acte où j'ai été nommé par Noëlla et Ganagato. Donc ça n'existe pas. Ce sont des spéculations qui sont bien dommageables. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, lorsqu'il parle de l'entrepreneur Christian Ilunga, qu'il me pose le tweet où moi j'ai insulté Christian. Très bien. Ça n'existe pas. Très bien. Ça Donc, existe, je vais le prouver. si aujourd'hui il parvient à l'opposer, donc je dirais que c'est une diffamation et peut-être je pourrais saisir les instances judiciaires Si Benji, pour me allez, rétablir. tu m'envoies via WhatsApp. Je sors du plateau. Tu m'envoies via WhatsApp. Eh ben- Personne ne va fuir ici. Personne ne va fuir. En fait, pas. Je me présente parce qu'aujourd'hui, je peux prendre la photo de Benji, savoir ce qu'il a écrit sur Twitter, et ben, faire quoi par la suite? Faire une capture pour dire que c'est lui qui a publié. Waouh. Des preuves n'existent pas, mon compte Twitter, il pouvait bien le vérifier.
Ok. J'avoue que Christian Ilunga a été partenaire lors de la 3e édition de mon concours d'éloquence. Et d'ailleurs, je rappelle que j'ai mes parents qui sont très responsables. Mes parents ont payé pour moi le frais académique, ont payé pour moi tous les ouvrages. Et aujourd'hui, je suis engagé dans un très grand cabinet. Je suis ambassadeur d'éloquence. Je suis un grand formateur et je n'ai pas besoin de faire de l'apologie de Noëlla pour que je devienne la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et comment tu juges la critique? La critique de qui? La critique de Benji, la critique de Jackson et des autres. Ce sont des critiques qui résultent de l'intelligence, qui résultent de l'absence de l'intelligence et de l'absence de l'information. Vous savez, un homme qui n'est pas informé est plus dangereux qu'une arme ou une bombe nucléaire. Moi, je le concède effectivement parce qu'ils ne sont pas informés. Très bien. Et ce sont des spéculations qui sont bien dommageables. Donc, je crois que c'est de cette façon-là que je réponds. Mais je voudrais effectivement que le débat prenne de la hauteur. On les place de s'atteler sur des considérations qui sont très... Merci. On parle Jackson. Je vais te relancer et tu vas parler. Les problèmes aussi avec nous, la jeunesse congolaise, ce n'est pas que nous allons aussi très loin par nos déclarations. Brown a parlé ici que les problèmes avec vous, qui le critiquait négativement, entre guillemets, et que vous manquez l'information. Il a nié tout ce que Benji a dit, d'avoir d'abord critiqué M. Christian Ilunga, après lui soutenir. Il a nié, selon lui, c'est un fait politique critiqué et après travailler. D'ailleurs, il n'a pas travaillé avec Noëlla et Naganagato. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou c'est juste faire le buzz sur les réseaux sociaux, le fait que la jeunesse ait ces désirs ou cette envie de se critiquer? Jackson Junior. La jeunesse n'a pas cette envie-là, mais nous pensons qu'actuellement, nous sommes à un niveau où nous ne voulons plus de ce genre de pratiques. Lui, il pense que la politique est dynamique, il faut critiquer, et puis on va vous appeler, vous allez changer de position quand vous êtes dynamique. Nous ne voulons plus de ça. Nous déjà entendu, non? Est-ce que le débat prend de la hauteur? S'il te plaît, laisse-le parler. Déjà entendu. Laisse-le parler, laisse-le évoluer. On respecte les gens du monde. Laisse-le évoluer. Je réponds à la question de Moïse. Allons-y, évolue. Je réponds à la Je te question de protège, j'évolue. D'ailleurs, les questions que j'ai posées... Il n'y a pas à s'énerver ici, évolue. Les questions que j'ai posées ici, je n'ai pas eu de réponse. C'est pour ça que je réponds à la question de Moïse pour dire que actuellement nous n'avons pas besoin de ces pratiques-là. Vous voyez? Nous avons besoin des jeunes qui se battent réellement pour l'intérêt général. Si vous dites vous battre pour la jeunesse, battez-vous jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que la jeunesse va se retrouver. La jeunesse se retrouve. Il y a des personnes qui ne savaient rien sur la prise de parole en public aujourd'hui. Une poignée. Combien de personnes? Mais c'est toujours ajusté. Les formations sont gratuites. Et là, c'était 1000 personnes. Les formations sont gratuites. 1000 personnes. Il y a combien de jeunes à Kinshasa? Il y a combien de jeunes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Il fait sa part. Et qu'est-ce que toi, tu as fait en tant que jeune? Mais moi, en tant que jeune, j'ai initié plusieurs actions en privé. Je n'ai pas... Voilà. Donc, tu as fait sa part. Maintenant, les problèmes se trouvent où, à quel moment ça paraît devenir mauvais? Ça paraît devenir mauvais. Sur le plan ça paraît devenir mauvais. Merci. Au niveau qu'il mélange tout. C'est-à-dire quoi? Il mélange les combats. Vous comprenez? Nous venons pour une bonne cause. Et lui, il vient pour sa cause. Sa cause comment? Tu viens de dire ici qu'une minorité de la jeunesse bénéficie de ces formations. Ils ont payé. Ces jeunes-là ont payé. Ouais, c'était gratuit. C'est pas gratuit. C'était gratuit. Je peux répondre. C'était gratuit. 30 secondes. Lors de la première édition, j'ai formé gratuitement. L'honorable Christelle Wangama m'a contacté. J'ai formé plus ou moins 500 filles gratuitement. Contacté. C'est pas gratuit. Il y a toujours un parrain. J'ai formé la gagnante qui paye. J'ai formé la gagnante. C'est ce qui dérange, avoir des parrains politiques. 7 minutes, hein. Moi, je cache. Pour avoir des parrains, c'est pas du tout cool. C'est ça que nous dénonçons ici. Critiquer pour avoir des parents, critiquer pour s'attirer Benji. Donc ça devient comme une coutume. Nous ne voulons plus de ça. Tout le monde qui va passer par ces méthodes-là, nous allons les dénoncer ici. Très bien. Qu'ils portent plainte
Et nous allons venir devant les juges et nous allons présenter nos moyens. Il y a une loi de redevabilité, donc ces dirigeants doivent toujours être critiqués, ce qui est normal. Et ce que toi tu ne veux pas, c'est critiquer et après bénéficier. S'il critique un dirigeant et que le dirigeant vient lui financer un prêt, où est le mal? Les critiques restent. Un prêt dans quel sens? Dans un cadre privé? Non, Là, on peut qualifier ça n'a jamais été privé comme l'éloquence. Mais c'est dans un cadre privé, on finance ces formations. C'est dans un cadre privé, c'est pas public. Très bien. J'avais pas bénéficié de cette formation-là. Je n'étais pas concerné, mais quand même, je suis jeune. Très bien. Benjamin Nguyen, on doit conclure. Oui. On doit conclure. Je vais vraiment, peut-être ça sera ma dernière intervention, mais je vais dire un truc ici. Les débats, c'est l'élégance. Les débats, c'est l'intelligence. Lorsque notre ami s'amuse à dire « relevons le débat », je déteste cet orgueil. J'ai comme impression qu'il manipule de mots qu'il ne maîtrise pas. Il a dit, j'ai pensé que mon ami était journaliste alors que c'est un imposteur. Waouh, moi Benjamin, un imposteur. Je vis essentiellement du journalisme. Ceux qui me suivent savent. Je ne glorifie pas le politicien pour vivre. Ça c'est un. Des deux, je n'accule pas non plus les politiciens étant couverts par une lutte déshonorable pour gagner le pain. Ça, c'est Benjamin Nguyen. Il a dit, vous l'avez entendu, que je n'étais pas intelligent. Ah ben oui, c'est normal. Parce que vous ne savez pas. Je ne peux pas m'asseoir là et puis commencer à clamer, je suis intelligent, j'ai été. On respecte tout ce que vous êtes. Restez orateur. Mais il a dit une chose, il a dit une chose importante. Bon, je reviens sur la pétition. Oui. J'ai présenté certains points de sa pétition. Parce que, vrai ou faux, l'ami a dit que Noëlla, c'est la meilleure ministre de tous les temps. Il l'a dit. Alors j'ai besoin de savoir, il a fouillé ça, non? Qu'il nous dise, la ministre l'a satisfait sur base de combien de questions qu'elle a posées au ministre. Il y a une pétition, oui. Faire la pétition, c'est quoi? C'est ça la gloire. Pour être en mesure de dire que c'est elle la meilleure de tous les temps. C'est-à-dire, à Salaki Opena bien, à Salaki Oba bien moroboye que, à Salaki Yo, toi, à Salaki à répondre à la pétition où il y a qui. Et la pétition, c'est des choix. S'il te plaît, bon, laisse-le dire. Que la pétition, c'est des choix. Arrêtez d'embrouiller les gens. Je n'ai jamais dit ici que la pétition, c'est des choix. Arrêtez d'embrouiller les gens. J'insiste. Je n'ai jamais dit que la pétition, c'est des choix. J'insiste. Je ne l'ai pas dit. D'accord. Les parents, c'est la réponse à la pétition. Oui, pour être convaincu que c'est Noëlla. Est-ce que Noëlla, c'est la meilleure? Parce que Noëlla peut être jugée. Hein. Moi, je peux présenter les bilans de Noëlla que l'ami n'a pas. Et qui a dit que lui, il a travaillé avec la ministre? Moi, je n'ai jamais dit ça ici. La ministre a été marraine de son concours, ça c'est vrai. Il y a des preuves. Et moi, je suis plus que convaincu que c'est sur base de cela que l'ami est persuadé aujourd'hui que c'est Noëlla la meilleure. Et ce que nous craignons, c'est que, c'est la même voie qu'il a pris avec Grace Coutinho. Quand il aura le soutien qu'il veut, c'est fini. Il va arrêter de parler de la virginité de la ministre, il va arrêter d'accuser la ministre, parce qu'elle aura ce qu'il a voulu. Je termine par dire ceci. Je ne voulais pas arriver là, mais on m'a traité quelqu'un de pas intelligent et d'imposteur. Alors je vous montrer que je suis un vrai journaliste d'investigation. Brown, c'est un jeune de mauvaise qualité qu'il faut décourager. Pourquoi je le dis? Est-ce que savez-vous que Brown ici a une page privée? Sa page qui porte le nom de Maître Brown. Vrai ou faux que c'est sa page? Oui. Mais est-ce que vous savez que cette page-là, en 2021, oui, sa date de création, le 29 décembre 2021, c'était Peniel Tsamba Kalambay, au départ. En 2021, j'ai des preuves que je vais balancer sur Internet. Je vais vous montrer comment est-ce que Brown a existé, comment il a gagné en popularité. Si ce sont de bonnes pratiques qu'il faudrait soutenir pour notre jeunesse, vous me le direz à la fin. Brown a été Peniel Kalambay, Brown a été John Malela, Brown a été Unique, Brown a été Albert Cheta, Brown a été José Mongo. Lui-même, il est revenu dans sa peau. Brown a été Anthony Tshisekedi le 23 novembre 2022. Des propos qu'on attribuait à l'enfant du chef de l'État. C'est Brown qui était derrière ces comptes-là.
Il ne pourra jamais me prouver le contraire. C'est bien pour la jeunesse. L'usurpation. Brown passe dans combien de bureaux il dit qu'il est avocat? Inscrit auquel barreau? C'est bien pour la jeunesse de vendre le rêve. C'est les modèles qu'on veut être pour cette jeunesse. Et puis, on n'a pas peur de s'asseoir dans un plateau de télé pour critiquer les autres. Raison pour laquelle ceux qui critiquent les plus, c'est des gens qui se reprochent de ce qu'ils ont en eux, eux-mêmes. Et aujourd'hui, sa page, là, Maître Browns a été rebaptisé Maître Browns qu'en janvier 2025. Tout ça sont des pratiques que vous trouvez normales. Brown est au centre de combien de controverses, vous savez? Il y a des articles dans des médias internationaux où on cite Brown comme un délinquant numérique. Facebook l'a banni en 2022. Brown, lui, qui est avec moi sur ces plateaux. Écoutez, je suis pas là pour creuser dans ce qu'il considère comme sa vie privée, mais comme modèle qu'il veut être, comme symbole de la jeunesse, comme porteur de la lutte des intérêts des jeunes. Je crois que notre cher ami devrait revoir ses méthodes. Je vais terminer. Je vais donner un conseil. C'est mon dernier temps de Très bien, tu finis directement ailleurs aussi. Brown, c'est un bon orateur. Il parle bien. Ambassadeur d'éloquence. Oui, tout ça, il a formé, et tout ça, ça c'est lui, moi, ça me regarde pas. Et je le conseillerais de demeurer cela. Au lieu de commencer à mener une lutte politique qu'il ne comprend pas au départ. Une lutte politique motivée par des intérêts mesquins, par des pratiques machiavéliques qui ne peuvent profiter qu'à ses propres intérêts. Il a dit que vous dites ça parce que vous manquez l'information, vous n'êtes pas bien informé. Mais tout ça, c'est pas les informations. Qu'est-ce qu'on appelle l'information? Attention, je fais les sciences informations de la communication. Tu vois, je termine par dire ceci. La jeunesse congolaise souffre de modèles et de repères. Alors soyons les modèles et les repères pour les générations à venir. Très bien, merci beaucoup. On prend aussi les derniers mots de Jackson et on va chuter avec Brahms. Qu'il réponde à mes questions. D'accord, je peux Très bien, profiter de alors- son temps, non? Donc là, sûrement, il a mis fin. Il ne va plus intervenir parce que son dernier mot de la fin, c'est que Brown nous réponde à mes questions. Allons-y. Bien, d'accord. D'accord, Moïse. Moi, en réalité, je ne veux surtout pas revenir sur des considérations qui sont très bien personnelles. Je vous prie de lire effectivement mon acte. Voilà pourquoi je dis qu'il est toujours important de se faire informer pour éviter de tomber dans des spéculations qui sont bien dommageables. Ça, c'est mon acte d'admission au barreau de la Gombe. Vous pouvez bien le lire. Mais je pose une question. Je prendrai la résolution. C'est une question, Je prendrai la résolution, s'il vous plaît. Mais j'ai posé une question. Si vous étiez avocat inscrit auquel barreau? Laissez Brown parler, s'il te plaît. Brown, termine. Vous me promettez de ne pas m'interrompre. Oui, allez-y. D'accord. Donc, c'est dans cette optique que je vous dis aujourd'hui qu'on ne peut surtout pas tomber sur des spéculations personnelles parce qu'en tout cas, qu'est-ce qu'on va retenir du débat? Donc, c'est Brown qui était au centre du débat, alors qu'on s'est même écarté du véritable sujet. Toute le minute de Benji et de mon ami, toujours Brown mauvaise qualité, Brown délinquant, etc. Alors que Brown s'est montré très respectueux et a répondu par... Vous appelez les gens On peut être intelligents. en Vous êtes désaccord irrespectueux, cher sans ami. être désagréable les uns envers les autres. Et je voulais même qu'on élève le débat aujourd'hui. Force est de constater, malheureusement, que mes très chers co-débatteurs ont rabaissé le débat. C'est ainsi que je voudrais finir par cette intervention, Moïse. Aujourd'hui, on parle des consultations des jeunes. C'est important aujourd'hui de rappeler que les consultations, parce que je voudrais effectivement que les co-débatteurs aussi retiennent ce que je vais dire est important. On y est place de tomber sur des considérations personnelles, on y est place de tomber sur les imputations dommageables, on y est place de tomber sur des diffamations. Et je voudrais aujourd'hui qu'on retienne que les consultations aujourd'hui qui sont initiées par Madame Noëlla, par Madame Grascoutino ne produiront pas d'effet dans la mesure où, en 2016, les consultations ont été initiées par Denis Kambaï. En 2021, les consultations ont été initiées par Yves Bonkoulou à travers la fameuse rencontre du président de la République. Tu continues ta lutte contre... Le jeune, Moïse, pourquoi vous m'interrompez? Vas-y, parle. Hein? Ton temps de la parole, allez-y. D'accord. Donc, et en 2024, les consultations ont été initiées par Madame Noëlla Ganagato à travers la fameuse table ronde, Et aujourd'hui, effectivement, les jeunes n'ont pas besoin d'être consultés pour résoudre ces problèmes. Parce qu'effectivement, il y a 4 problèmes qui dérangent les jeunes aujourd'hui. Le premier problème, c'est que les jeunes n'ont pas d'emploi.
les jeunes ne sont pas formés, les jeunes ne sont Formé pas... en art oratoire. Oui. D'accord. Les jeunes ne sont pas formés, les jeunes ne sont pas encadrés et les jeunes sont déconnectés de l'éveil patriotique. Au regard de tout cela, Madame L'éveil Grâce patriotique. S'il te plaît. T'as dit que tu avais très bien dit que t'as fini, il faut qu'il Il peut réponde. le répondre, c'est son temps de parole, cher ami. On va se le partager. Hein, Le parce que jeune- je n'ai qu'à dire là-dessus. On se partage les temps de... les jeunes aujourd'hui sont déconnectés de l'éveil patriotique. Ok. Ce qui revient à dire que Madame Grascoutino devrait par contre initier des consultations interministères dans la mesure où elle devrait voir ce père et devrait rencontrer ce père afin que la jeunesse occupe la place importante, afin qu'aujourd'hui on procède au rajeunissement du secteur public. En guise d'illustration, aujourd'hui nous avons la secrétaire nationale de la jeunesse qui a plus ou moins 70 ans ou 80 ans. Chose Il a qui quel âge ne nous exactement? arrange pas. Il a quel âge exactement? Soyez Chose précis. qui ne nous arrange Soyez pas. précis, il a Donc, quel âge? Benji, arrête de déranger les Non, on ne doit pas spéculer. Il a quel âge? Arrête. exactement? Tu finis. 30 Chose qui ne secondes nous déjà. arrange pas aujourd'hui. Donc, moi, j'estime qu'on y est place de décaisser plus ou moins 15 millions de consultations en faisant le voyage, en allant à l'extérieur, en allant à 15 l'intérieur. millions de consultations. Consultations, c'est quelle devise? D'accord. On y est place de dépenser autant d'argent, des millions de dollars pour des consultations. Madame Grascoutino n'a pas d'autre résolution que de réduire en néant ces consultations, résoudre les 5 problèmes qui dérangent le jeune. Les jeunes ne sont pas formés, les Formés jeunes en n'ont pas oratoire. d'emploi, les jeunes ne sont pas encadrés, les jeunes sont déconnectés de l'éveil patriotique. En faisant ainsi, peut-être, je verrai de quelle manière la porter au nu. Mais si effectivement Madame Grascoutino s'hasarde à maintenir les consultations qui vont coûter de milliers au trésor public, eh ben, nous serons là. Donc par là, on sait qu'on doit retenir, si demain nous te voyons porter Grascoutino aux airports, donc il a fait tout ce que tu as Ouais. demandé. Peut-être C'est une aussi, pétition, peut-être l'autre ça. alternative, Pétition. peut être le fait, peut-être qu'après avoir représenté la RDC au concours international, c'est dans cette mesure-là que je peux avoir. Mais tant que ces 4 problèmes, Donc, la possibilité de rencontrer Grascoutino n'est pas exclue. et n'est pas exclu dans la mesure où je peux la rencontrer dans des hypothèses. 2 conditions. La première condition, soit après avoir représenté le pays à l'extérieur. La deuxième condition, soit lorsque Madame Grascoutino va résoudre ces problèmes qui dérangent le jeune. Bon, je crois qu'on va terminer par cette question. Non, attends, on doit se partager. Il a dit des choses, je suis pas d'accord. Oui. Non, vous pouvez pas me priver de la T'auras parole. 30 secondes. Non, pas des problèmes. Mais T'auras merci pour le 30 secondes. Laisse-le quand il a le temps qu'il S'il vous réponde. plaît, ça va m'échapper. S'il vous plaît, moi. Allez. Voilà. J'aimerais que mon ami comprenne quelque chose. Est-ce que Brown sait si l'État congolais a loué un budget de combien pour la jeunesse? Vous voyez, le problème ici, c'est cela. On a l'habitude de trop parler sans avoir l'information. Je vous dis, il n'y a aucune initiative du ministère de la Jeunesse qui peut avoir un budget de 15 millions. Parce qu'il a écrit dans l'une de ses pages que les consultations vont coûter 30 millions. Il a affirmé parce qu'il vit dans la désinformation. Vous voyez, Mais l'État ça déjà congolais, fait 50 ans. en 2022, C'était mon temps. vous n'avez pas, Finis, s'il te plaît, on a plus de temps. 2022-2023, la jeunesse n'avait que 0,2% au budget général. 0,2%, c'est vérifiable. Consultez la loi des finances. 2023-2024, 0,25%. 2024-2025, 0,26 à 0,3%. On a un budget de combien? Attendez, je termine pour dire ceci. Pour moi, Benjamin, je n'ai pas parlé de consultation. Moi, je crois que la ministre est arrivée, elle va tenter de faire quelque chose. Nous devons la soutenir. On doit voir ce que ça va produire. Très bien. C'est de son droit. Pour moi, le meilleur ou la meilleure ministre de tous les temps, c'est cette personne-là qui sera en mesure de peser de son poids d'abord au niveau des décideurs pour revoir, ne serait-ce à la hausse, les budgets que l'on alloue pour la jeunesse. Très bien. Pour un pays dont la représentativité de la jeunesse compte plus de 70%. Très bien. Vous allouez 0,2% pour Très- cette jeunesse. Raison pour laquelle je termine, je te le promets. Vous voyez que le ministre de jeunesse qui passe, non que de petites initiatives, table ronde, avec les copains, les jeunes de mauvaise qualité comme Brown, qui ne portent vraiment pas la lutte de jeunes de la RDC. Et voilà, et puis on n'a pas de solution. Merci beaucoup. Bon, tu devrais répondre à cette question en une phrase. Oui. Cette émission était réclamée par la jeunesse congolaise via les réseaux sociaux. Si demain, dans un avenir proche, nous te voyons, toi, Broms, aux côtés de Grascoutino, en train de l'acclamer comme tu fais avec Noëlla et Naganagato maintenant, qu'est-ce que nous,
et la jeunesse congolaise qui te suit va retenir de toi? À moins que je ne représente En une phrase. À moins que je ne représente pas le pays à l'extérieur, parce qu'effectivement, si je représente le pays à l'extérieur, il sera droit que je Là, sois... ça va blanchir que je directement, sois- ça va blanchir son mandat. Non, mais c'était un droit que je sois aujourd'hui porté par l'État congolais, après avoir représenté le pays à l'extérieur, surtout Donc, que je suis jeune. Tu penses, Et la tu deuxième penses pas que possibilité- c'était qu'ils ont dit tes propres intérêts? Non, s'il vous plaît. Comme l'autre fois, Moïse, l'autre fois, j'ai été appelé par le ministre Patrick Mouyaya. Je n'ai jamais demandé l'audience, mais c'était une obligation d'honorer les personnes qui ont fait la fierté du pays à l'extérieur. Chose que Benji ne fera jamais de toute sa vie. Donc, merci. Jackson ne fera jamais de toute sa vie. Merci beaucoup. On finit ici. L'émission se termine ici. On se retrouve encore le jeudi prochain pour un autre numéro. Exprimez-vous, mesdames et messieurs. Merci. Restez toujours fidèles à Afro Diaspora Media et à cette émission. Exprimez-vous. Merci à Brown Lemongo. Merci à Jackson Junior. Merci à Benji Mungedi. Merci aussi à Jean-Marc Lushima qui était toujours présent à suivre cette émission. Merci à Jocel Katola. Merci à Juna Sambil. Merci à vous tous qui étaient derrière cette émission de loin ou de près. On se retrouvera encore avec d'autres débats comme ça pour élever le niveau du débat de la jeunesse. Au revoir.